Bienvenue sur ma chaîne. Alors, encore un petit camarade des Indés. Voilà. Encore une fille. Vous allez me dire, c'est pas vrai, tu le fais exprès? Oui. Non, mais c'est pas vrai. En fait, il y a eu un garçon, il y aura un autre garçon, mais pour l'instant, je présente mes copines des Indés. Voilà. Aujourd'hui, on est avec Sylvie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on fait un portrait. Pareil, hein, on s'est tous rencontrés sur le salon virtuel. On s'est trouvé des atomes crochus. On a fait des papotages intensifs sur toutes les plateformes. On a utilisé tous les moyens, Messenger, les SMS, les téléphones, les Zooms. Enfin bref, on a trusté tout. Et moi, j'ai décidé de lire le livre de mes petits camarades. Et j'ai lu celui-ci. Alors, c'est un beau t-shirt. C'est le genre de t-shirt que je pourrais porter dans la journée. Ça s'appelle, donc vous l'avez vu, hein, MWPC, c'est Not Your Prince Charming. Ah, vous êtes par là. Il y en a certains qui sont en train de se dire c'est tout à fait pour elle. Donc, je vais vous présenter Sylvie, que je vais laisser d'abord se présenter. Et après, on attaque les petites questions. Allez, vas-y, à toi, Sylvie. Écoute, moi je dirais que là je suis un peu dans une nouvelle vie parce que j'ai passé toute la première partie de ma vie à m'occuper des autres quand j'étais avocate évidemment, et j'avais déjà l'envie d'écrire, mais vraiment pas le temps. Et là, depuis quelques années, pas si longtemps que ça d'ailleurs, je me suis autorisée à écrire. Et quand je dis je me suis autorisée, ça n'a pas été facile, hein, Ouais, ça a s'autoriser à l'air faire d'être lourd ça. de sens, le autorisé. Et c'est lourd de sens parce que ça interroge tellement de choses. Est-ce que je le vaux? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que voilà. Et finalement, je me suis dit, bah, attends, qu'est-ce que tu as à perdre dans cette partie de ta vie? Tu as tout à gagner. Donc, je l'ai fait. J'en suis ravie parce que du coup, c'est comme un changement d'identité pratiquement, hein. On peut... Tu as pris une autre cape avec un autre, Notre cap, c'est le cas de le dire un et une à la fois. une autre cape avec une autre cape par-dessus avec un nouveau Ouais, personnage, même si ouais. c'est un peu Sylvie, mais c'est une autre Sylvie. Bah, c'est-à-dire que là, au lieu d'assister les autres, maintenant, quelque part, c'est vrai qu'on ne fait que se dévoiler en enlevant, à travers des personnages, mais on est quand même, c'est soi-même Ouais. qu'on met sur le devant de la scène, avec certains petits trucs pour pas se retrouver tout nu devant tout le monde quand même. Oui. Mais oui, oui, c'est ça. Et là, j'ai grand plaisir à faire ça parce que du coup, j'en apprends beaucoup sur moi-même. Et c'est un outil qui me permet, le fait d'écrire, on ne reste pas du tout seul dans son coin, comme tu le sais, et ça permet d'aller vers les autres. Voilà. Donc, et notamment de faire de très très belles rencontres, comme j'ai pu en faire avec toi, à Ouais. l'occasion du On a salon. fait des très belles rencontres. C'est vrai qu'on le signale à chaque interview et à chaque fait. Mais à chaque Et, fois, on dit tous la même chose, c'est-à-dire qu'on a fait de très belles rencontres, chose qu'on n'aurait peut-être pas mais imaginé. on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer Non, je pense pas. Ou si en tout on du moins, on n'avait s'est pas écrit croisés, mais on n'a finalement ou peut-être pas chroniqué. parlé. Bon, voilà. Et Et, si tu pouvais nous présenter ton travail d'auteur, comment tu définirais ton travail d'auteur au quotidien, ouais. ou les cas Au quotidien, en général, en général et au quotidien, comme tu veux. alors, le travail que je livre au lecteur, je crois que c'est assez populaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est destiné à être lu par le plus grand nombre. Mhm. C'est pas prise de tête, pour faire simple. Et c'est court, c'est contemporain. Donc, je m'adresse vraiment aux gens d'ici et de maintenant. Euh, mais je crois, enfin, j'essaye que ce soit de bonne qualité. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'on puisse aborder des choses profondes, Mhm. des choses culturelles aussi, mais c'est jamais en se prenant voilà. Ouais. Oui, Voilà. moi, celui que j'ai lu, c'est vrai que, comme tu dis, c'est quelque chose qui a plusieurs thématiques, Oui, des thématiques qu'on peut aborder selon notre état d'esprit.
en fait. Oui, et puis il y a plusieurs niveaux aussi. Il y a Tu peux plusieurs prendre un niveaux premier aussi degré, de il y a lecture. plusieurs Après, on peut le niveaux. prendre au premier degré ou on peut creuser Voilà. un peu plus. Ouais. Et Ouais, c'est ce ouais. que tu voulais faire, c'est-à-dire faire Donc plus. là, j'espère qu'on m'entend parce que je vois que toi, tu t'es figé sur l'écran. J'ai peut-être une connexion instable, mais Moi je vais aussi, peut-être. continuer, hein, comme si tout allait bien. Et donc, pour ce qui concerne le travail quotidien, eh bien, c'est pas toujours quotidien, mais quand je suis en train d'écrire un livre, en général, je me suis fait une discipline qui consiste à écrire tous les jours. D'accord. À réserver, c'est-à-dire à réserver en général, c'est plutôt en début de journée, mais à réserver du temps pour ça, parce que je sais que si on ne réserve pas du temps pour écrire, et c'était le grand problème de la première partie de ma vie, Ah oui, eh oui. ben, Oui, je pense que tu ne devais pas avoir beaucoup de temps. on n'a jamais le temps. Pour C'est-à-dire écrire quand les quelqu'un te mémoires dit et les mémoires, je n'ai etc., pas le c'est pas temps, pour toi. je le ferais bien moi aussi, mais j'ai pas le temps. Dites-vous bien que si vous ne voyez pas des pas entiers de votre Ouais. emploi du temps, vous n'aurez jamais le temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des choses, qu'on aime beaucoup. Même si on n'a pas beaucoup de personnes dans son entourage, ils vous prennent du temps. Et puis que d'une certaine manière, on passera toujours derrière tout ça si on ne pratique pas un égoïsme sain. Voilà. C'est ça. Le métier d'auteur, c'est aussi souvent, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tous les cas, c'est aussi être un peu égoïste, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans une bulle sans forcément être dans une Non, grotte. c'est pas meilleur. Mais on essaye d'être dans une espèce de cocon. Et moi, je sais que quand je commence à travailler, je tolère assez mal que quelqu'un vienne me demander quelque chose, etc. Quand je dis je travaille, laissez-moi une heure. Et c'est assez mal quelquefois accepté. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas Il faut leur arrêter toutes expliquer. les 5 minutes. C'est Quoi. pas contre eux, mais c'est vrai que en fait, j'allais même dire que pour moi, peut-être que parce que tout était là, il y avait quelque chose qui voulait être dit, bon, et c'était une question de faire une place pour ça, hein. Et faire une place, ça va loin parce que ça veut dire aussi respecter ses besoins à soi. Si on le fait, c'est parce qu'on en a besoin soi-même aussi de pouvoir faire ça de cette manière-là. Donc c'est du temps pour soi, qu'on va ensuite restituer aux autres, partager avec eux. Mais c'est vraiment vital. Et moi, c'est vrai que ça pourrait me rendre aussi méchante qu'un chien qui en veut retirer sa gamelle si on m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Voilà. Tu disais que tu travaillais plus le matin, c'est parce que c'est Ouais. une heure qui te correspond ou c'est parce que c'est là que tu as pu dégager du temps? Écoute, je pense que peut-être c'est parce que à ce stade de ma vie, je suis plus diurne que nocturne. C'est peut-être parce que je vieillis aussi. Mais moi, j'ai une vie plus saine qu'avant. Puis, si tu veux, quand on travaille, souvent, on n'a que la nuit pour travailler en plus, pour faire des extra choses quand on travaille. C'est en plus. Moi, maintenant que j'ai le luxe de ne plus me soucier que mes occupations me rapportent de quoi vivre, je préfère effectivement le faire de jour. Je suis plus fraîche le matin aussi. Et puis, je suis encore toute neuve. J'aime bien ce truc du matin, mais d'un autre côté, je n'ai pas non plus de grandes exigences. C'est-à-dire que moi, je me contente très bien aussi bien de travailler sur un coin de table. Je n'ai pas besoin de grandes exigences. Moi, je me concentre facilement parce que je n'ai pas eu de luxe dans ma vie pour ça. J'ai toujours dû me débrouiller sur un petit coin de quelque chose. J'ai pas eu des luxes de princesse. Voilà. Mais en fait, quand par exemple tu travailles, est-ce que tu dis que tu travailles tous les matins? Est-ce que c'est parce que tu travailles sur un roman ou c'est juste de l'écriture? Ça peut être des recherches, ça peut être de l'écriture, ça peut être des choses que tu ne feras jamais lire. Parce qu'il y a des gens qui écrivent par exemple des petites nouvelles ou des petits poèmes, ou c'est vraiment que pour un prochain roman ou une prochain ouvrage que tu vas faire. Écoute, autrefois, j'écrivais un peu comme ça parce que j'aimais écrire et que j'écrivais des lettres, j'écrivais des choses qui étaient pas dont je pensais que ça n'aurait jamais aucun avenir. Et là, oui, non, j'ai toujours un truc sur mes fourneaux en ce moment. Là, je vais commencer le 4e roman. Et soit j'écris effectivement, c'est des prises de notes parce que je me dis, oh là là, ça va servir, il ne faut pas que j'oublie. Je peux faire quelques petites recherches, quoi. Je fais pas des romans aussi, j'allais dire, qui sont aussi riches que les tiens en toi. Dis donc, c'est drôlement documenté. Et je faudrait que je fasse beaucoup, beaucoup de recherches pour écrire les tiens. Alors, il y a des fois, c'est pas documenté, hein, c'est du réel aussi. Donc Oui, alors moi, il y a beaucoup de réel, mais si tu veux, bon, moi, enfin, voilà. Mais donc, je fais parfois des recherches.
Mais en général, oui, c'est en vue d'un truc que je suis en train d'écrire. Puis comme j'en fais plusieurs versions et que je les réécris, je suis une polisseuse, moi. Il y a une Tu version, remets, je la reprends. tu remets ton ouvrage tout le temps. Hein. C'est pour ça qu'ils sont courts aussi, parce que j'essaye de mettre que le moins possible quelque part. Tu élagues beaucoup? Oui, oui, tu sais, ça c'est une habitude de juriste. Moi, Ouais, c'est ça. il faut essayer de dire les choses avec le moins de mots possible. Et voilà. Puis comme je ne suis pas en plus une grosse spécialiste des descriptions, si tu veux, j'en fais un minimum pour ça. Et puis pour le reste, oui, j'aime bien les choses qui sont assez directes, concises. Du coup, il y a du... Oui, ça se sent dans ton rythme. écriture. De toute façon, on en parlera quand on fera la chronique, mais c'est vrai que ça se sent dans l'écriture parce que c'est rapide, c'est fluide, mais c'est rapide. Il n'y a pas de longues descriptions, ce qui permet des fois au lecteur aussi de s'imaginer son monde, de faire un peu comme il a envie. Il se débrouille. C'est pas Ouais, mon problème de lui raconter comment c'est, le monde dans lequel il vit. Il je vous sait. donne les ingrédients de la recette et puis pour la cuisine, vous vous débrouillez. J'en sais plus long que moi, de toute façon. Oui, c'est ça. Tu pourrais nous parler des romans que tu as déjà écrits et publiés, pas de celui qui va venir, ça c'est secret, on le sait, tous les auteurs râlent, ils ne le diront jamais. Donc. Bon, eh ben, écoute, là, donc, j'en suis à 2 publiés. Le premier, donc, s'appelait Rose. C'était l'histoire d'une... Alors là, c'était quand même encore un peu proche de mon histoire d'origine, mais c'est jamais moi. Hein. Et là, c'était donc une femme qui fait un burn-out. Ça m'est jamais arrivé, mais elle fait un burn-out et elle change tout dans sa vie, ce qui devait correspondre à un désir profond. Oui. J'ai jamais osé. En fin de compte, je crois que je leur fais faire des trucs que j'ai pas osé. Tu n'as pas osé, que tu n'oses pas faire. Ouais. Quelquefois, c'est ça aussi. Du coup, quand même, comme ça, elles ont pas de gosses, c'est plus facile sans gosse. Moi, là, j'ai moi, mes personnages n'ont pas de parents. Pas dans les romans. Du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent. Les mioches, ça alourdit un peu. Alors, hop. Non, la première, elle n'a pas de mioche. Là, dans le prochain, elle va avoir. Ça y est, j'ai introduit quand même la notion d'enfant, quand même. Ouais, il faut quand même. Donc, la première, elle a un mari, mais elle n'a pas de mioche. Et donc, elle remet toutes les choses à plat dans sa vie. C'est pas violent, c'est pas spectaculaire. Il y en a même une fois une lectrice qui m'a dit tout ça pour ça. J'ai envie de lui dire essaye déjà de changer de boulot, de proposer à ton mec de plus vivre ensemble. On verra si tu n'appelles pas ça une prise de risque. Bon. Moi je trouve qu'il y a de la prise de risque là-dedans. Oui, il y a de la prise de risque. Mais c'est vrai que c'est pas des violentes, c'est pas des révolutionnaires et donc le rapport avec les hommes est un rapport qui recherche la paix plutôt que qui recherche la liberté. La liberté. Oui, c'est des femmes qui recherchent la liberté et l'indépendance. Pas forcément de ne pas vivre avec quelqu'un, mais elles recherchent d'avoir une certaine marge de manœuvre libre et indépendante. Oui, moi, ce sont des chemins qui m'intéressent. Je cherche en fait à écrire sur des chemins entre les hommes et les femmes qui passent par la liberté, par l'autonomie, que le rapport ne soit pas une nécessité du genre je ne peux pas vivre sans toi et je me tue si tu me quittes. Quoi. C'est quand même, ça peut des fois poser des problèmes que j'ai beaucoup traités autrefois. Et donc, je cherche des voix qui soient apaisées, ce qui est compatible avec le fait d'avoir 50 ans, parce que c'est vrai que si j'écrivais des histoires de filles de 30 ans et d'hommes de même âge, ou bon, peu importe, mais des histoires autour de cette décennie-là, c'est sûr que ce ne seraient pas les mêmes histoires. Non. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet âge de 50 ans que je peux encore imaginer, parce que 30 ans, c'est vraiment trop loin de moi. Je n'ai pas envie de me mettre dans la peau d'une fille beaucoup plus jeune que moi, je n'y arriverai plus. Là, j'ai encore l'énergie qui me permet d'exprimer des tas de choses, mais en même temps, je trouve que c'est un âge tout à fait intéressant, privilégié, je dirais, parce qu'on est encore jeune. On fait et physiquement, on a vraiment l'apparence de la jeunesse. On sait pas, quand tu as 50, tu peux dire, on peut te donner 40, on ne sait pas très bien, je veux dire. Et puis même si on te donne 50, c'est jeune. Oui, c'est encore. Je dis ça parce que je vais les avoir. On est encore au milieu, c'est-à-dire que on n'est pas tombé on n'est pas encore dans les seniors et on n'est pas encore considéré comme des pré-retraités ou des retraités, mais on n'est plus des jeunes. Donc en fait, on est au milieu, on ne sait pas nous donner d'âge. En fait. Encore cette espèce de fraîcheur, la peau notamment. Il y a vraiment des choses qui sont encore très bluffantes. C'est-à-dire que oui, on peut passer encore pour quelqu'un qui a pas. Tu es dans la jeunesse de ton corps encore, si tu même si. Oui, après ça va commencer à.
Et donc, pour une femme, c'est très, très bien, parce qu'elle a aussi perdu un certain nombre d'illusions. Tant mieux. Moi, je dis tant Oui, tant mieux. mieux, oui. Si elle en a encore à perdre, je dis très bien, on va s'en occuper. Donc, NYPC, par exemple, s'en occupe de ça. Oui, ça c'est sûr, on s'en occupe de ça. Et une fois qu'on a perdu un certain nombre d'illusions, eh bien, qu'est-ce qu'on peut gagner? Et c'est sur ce territoire-là que je me positionne, mais on a beaucoup de choses à gagner et on a des relations avec les hommes très intéressantes à construire à partir du moment où on a... autrefois, on disait jeter son bonnet par-dessus les moulins. Moi, je dirais jeter ses illusions par-dessus les moulins, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un rapport différent aussi après. Il y a pas vraiment un rapport de séduction voilà. trop intense. C'est-à-dire qu'il peut avoir ce rapport de séduction avec quelqu'un, mais c'est pas la priorité que les gens vont voir tout de suite. Moi, très souvent, il y a des gens qui vous disent ah ouais, mais tu as des copains garçons, mais comment tu fais pour avoir des amis garçons? C'est pas possible, l'amitié entre un homme et une femme. Moi, j'ai jamais eu de problème et je pense que c'est aussi à cet âge où quelquefois tu as même plus facilement des rapports d'amitié avec un garçon ou avec un homme que quand tu as une trentaine d'années où tout de suite ça passe mal si tu as quelqu'un avec toi, ils vont Tu vois, penser que... c'est marrant, mais quand tu me parles de ça, moi j'entends que tu parles des relations gratuites, finalement, Ouais, c'est ça. relations où il n'y a pas d'attente et tout. Non. Et en fin de compte, moi ce que je propose, c'est d'introduire de l'amitié dans l'amour et de la fraternité aussi. Mais il en Parce faut, je pense que que, pour toutes les relations, il en faut. S'il n'y a pas d'amitié dans une relation amoureuse, c'est très compliqué. et puis alors on fonctionne. Ce que j'essaye de montrer aussi dans mes romans, c'est qu'on fonctionne beaucoup selon des schémas qui nous viennent d'où? Qui nous viennent du cinéma, qui nous viennent des romans aussi, où on a tendance à avoir des schémas Ouais. dans la tête. Et si on ne vit pas une histoire qui ressemble à ça, on peut passer à côté parce qu'on va se dire oh ben non, ben ça c'est pas une histoire d'amour vu que ça ressemble pas au modèle que, et puis vu que je fais pas ça me fait pas ce que la femme elle a l'air d'éprouver dans le film Ouais. là ou dans le roman, etc. Et tout ça, j'essaye de faire tomber tout ça pour qu'on retrouve derrière tous ces schémas qui nous encombrent parfois. C'est marrant à vivre, mais à Ouais, un moment donné, il faut aussi savoir les laisser de côté parce que sinon, eh ben, on va passer à côté de certaines choses qu'on n'aura même pas été capable d'identifier. Alors, par contre, est-ce que, par exemple, le fait que tu étais avocate, on va dire hein, c'est pour faire Ouais. plaisir Ah à tes oui, amis, sinon, ouais. le fait que tu étais avocate et que tu aies vu certaines choses de la réalité de la vie des gens, etc., est-ce que c'est ce qui, quelquefois, te titille dans tes personnages de ressortir certaines choses que tu as, on va dire, emmagasinées, palpées, et, comme les éponges, parce que les avocats sont quand même aussi des Mhm, éponges mhm. des mœurs et de la société, de tous les trucs, parce que vous voyez, quel que soit votre domaine de compétence, il y a Oui, quand toujours même 80% il y a d'humain. toujours Le quelque droit, chose de c'est la 20%. société que vous récupérez. Ça, c'est quelque chose que tu es consciente de remettre à tes personnages quelquefois, de retransmettre? Alors, bien sûr, tu sais, dans le métier Moi, c'est d'avocat, ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le bouquin. Donc, du coup, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose derrière. Souvent, des petites phrases, je me disais, bah, des tu sais, situations c'est un métier, ça a beau avoir l'air très technique comme ça. En fin de compte, il y a 80% de psychologie et 20% seulement de technique, y compris dans des domaines très, très spécialisés, voire dans le droit des affaires, les rapports commerciaux. C'est Mhm. toujours très psychologique parce qu'on est des Oui. êtres humains et que les gens, ce c'est pas des machines, quoi. Donc moi, qui étais plutôt d'ailleurs dans des domaines, c'était pas du droit pénal, mais j'ai vu effectivement beaucoup de droit de la famille et du droit des affaires. Et ça, c'est passionnant parce Ah que oui, ça, j'imagine. on voit mais parce que c'est toujours des êtres humains et partout. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est de me balader partout et de constater qu'à chaque fois, il y avait de la joie, il y avait du désir, il y avait de la souffrance, il y avait de la Mhm. vengeance. Il y avait tout ce qui fait un bon roman, quoi. Oui, c'est Et, ça. je les regardais. C'est une base formidable. Alors, je les regardais, alors je voyais déjà des romans, moi, mais en même temps, je n'avais pas le droit parce qu'il fallait que je sois, il fallait que je sois très, très, j'étais dans le sujet qu'on me soumettait, Oui. et puis je n'avais pas le droit d'en sortir, et puis il y a un style, et puis bon, bref, c'est très contraint. Mais oui, je les ai, et puis j'ai resté pas indifférente du tout. Non. Donc on les regarde, il y en a qu'on aime beaucoup, il y en a qu'on aime moins, puis il y en a qu'on plaint. Enfin, on éprouve aussi soi-même beaucoup de choses par rapport aux gens qu'on Oui. voit passer. Et on est un peu comme l'écrivain parce qu'on interfère avec eux, mais en même temps, on a cette petite distance qui te Distance, met oui. déjà dans la posture un peu de l'écrivain. Tu Mhm. es à côté.
n'es pas Oui, tu dedans, es tu juste à fais pas ton côté et histoire. tu n'es pas non plus, tu n'es pas partie prenante, mais il faut que tu sois juste une épaule que tu peux retirer à certains moments sans que ça t'atteigne trop Il ne faut complètement. pas que tu sois trop non plus trop intervenant parce que Oui, après c'est tu pourrais être plus dangereux compliqué. comme avocat. Enfin, il y en a d'ailleurs qui peuvent l'être parfois, mais Mhm. on se fait traiter pour ça. Ça existe aussi. Il y a des endroits pour. Moi, j'étais supervisée par exemple pour ne pas être dangereuse. Voilà. Oui, parce que ça peut être, ça peut être il peut avoir un ascendant psychologique de l'avocat par rapport à son Voilà. client qui Ouais. peut effectivement lui donner beaucoup de choses et lui contraindre beaucoup de choses parce qu'on est Bah, aussi, c'est les deux. quand on Tu y peux. va chez un avocat, on est quand même en situation un peu de détresse ou d'attente. Donc on est là, les clients, en tous les cas, sont tout oui. Et si on lui dit tu fais ça, on va dire oui, oui, bien sûr, maître, il n'y a pas de... Alors, il y a ça, et si tu regardes bien, cette même attente immense mais qui est très puissante, Mhm. elle peut faire que tu as envie vraiment de. Tu peux même parfois te mettre. C'est un truc de débutant, ça, on se met la barre très haut parce qu'on veut tellement faire plaisir à son client qu'en définitive, c'est lui qui devient le risque, c'est que tu tombes dans le désir de ton client, que tu perdes ta lucidité Ouais. et que tu t'engages dans un combat perdu d'avance, mais parce que tu n'es pas lucide et que tu veux absolument faire ce qu'il veut, Mhm. dire à ce qu'il veut, c'est-à-dire Oui, que donc il y a l'autre. cette distance aussi qu'il faut mettre impérativement, un peu comme les auteurs d'ailleurs, parce que tu disais tout à l'heure que on est nos personnages, mais on n'est pas vraiment nos personnages, donc on a toujours cette distance où, Bien en fait, sûr. moi, j'ai toujours l'impression qu'on est derrière un plexiglas, on écrit, on se cache derrière le plexiglas, on nous voit, mais pas vraiment bien nettement. Eh ben, je ne sais pas si ça ne t'est pas arrivé à toi, en tant qu'auteur, que tu n'aies pas mis la bonne distance avec un de tes personnages, ou que tu aies une relation pas claire avec un de tes personnages, Oui. et que ça te revienne en boomerang, et que ça ne marche pas, qu'il y a un truc qui ne marche pas, ou qui se met en grève, le personnage, il ne veut plus avancer, toi, tu ne peux plus écrire, parce qu'il J'en s'est ai passé un truc qui. que si vous suivez la chaîne de Meg, vous verrez début septembre, quand elle mettra sa chaîne Les Indés se livrent. En fait, oui, d'une quinzaine de jours à peu près, on a parlé des personnages et de nos rapports aux personnages quand on écrit. Et je lui racontais que j'avais un personnage qui devait mourir à la 80e page et des poussières et qui n'a jamais voulu mourir. Ah bah écoute, Donc, je portais ce truc un peu à bras-le-corps en me disant, bon, au bout d'un moment, je vais bien lui foutre une mort pas magnifique. Et j'avais beau lui écrire des il morts attend sublimes, un coin de rue. il se sortait de là, mais alors comme un beau diable, etc. Si bien que je me suis dit, bon, bah écoute, il y a deux solutions. Soit tu es tombée amoureuse du personnage et donc du coup, tu veux plus le tuer. Soit Ah, bah, c'est c'est lui qui a possible pris aussi. la main. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était lui qui avait pris la main et je lui laissais champ libre. Et Ah. au final, quand maintenant je relis le roman, je me dis qu'il a bien fait de prendre la main. Comme le brave taureau qui, dans une corrida, ça arrive une fois par saison, tu sais, celui C'est ça. qui est vraiment brave et qui, eh ben, qu'on va gracier, il ne va pas Oui, mourir. parce Personne ne veut qu'il meure, qu'il il a meure. gagné tous les points, donc c'est lui qui Ah, gagne ouais. à la Ah fin. oui, 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 et oui, et oui. C'est très étrange, mais c'est vrai Mais que... tu sais, tu es un personnage, moi je me rends compte que j'ai pas actuellement, je ne sais pas si un jour je le ferai d'ailleurs, mais je me rends compte que c'est un truc, je me sens pas capable pour l'instant d'écrire ça. Et c'est marrant parce que j'y pensais il y a 2, 3 jours en me disant, mais enfin, à un moment donné, peut-être tu vas faire ça dans un bouquin. Et là, je peux te dire que j'ai pas encore la solidité, la rate pour faire ça, probablement. D'accord. Tu te sens pas encore complètement légitime, entre guillemets, pour Ouais. faire ce genre de choses. Ah ouais, non, tuer, là, c'est. Ouais, ouais, même en fiction, là, je. Oh là, c'est. Oui, oui, Alors moi, j'aurais. j'ai fait dès le premier roman, comme ça, moi, j'ai liquidé tout le monde. Mais non, c'est vrai que Très c'est très... intéressant. Ouais, non, mais c'est très... Très, Ce très que tu intéressant, la disais quand chose. on disait qu'on vit des vies, etc., c'est qu'en fait, en tant qu'auteur, on peut se permettre de faire ce genre de choses parce que Ça peut faire du personne ne bien, va penser peut-être. qu'on est des psychopathes. Oui, mais, mais on a quand même cette capacité de faire. Est-ce que tu écris différemment? Là, maintenant, tu disais au quatrième. Est-ce que tu écris à chaque fois très différemment? Est-ce que tu as une façon d'écrire qui t'est propre? Bon, on a tous nos tics, on a tous nos petites marottes, mais est-ce que tu t'es aperçu que pour chaque roman, tu faisais très différemment ou tu avais le même schéma d'écriture? ben, en fait, oui, j'ai un peu un schéma que je vais peut-être un jour essayer de changer d'ailleurs, mais moi, je me rends compte que la plupart du temps, ça se passe un peu comme pour l'écriture de scénario. Il faut que je trouve un élément déclencheur. Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est qu'il s'impose à moi. Oui, Là, par exemple, j'ai l'élément déclencheur du roman que je vais commencer à écrire. Et
je me rends compte que oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors quelque chose de puissant. Par exemple, pour mon premier roman, Rose, c'était une citation de Balzac qui me poursuivait depuis des années, alors que je ne suis pas du tout citation, je ne cite jamais rien. Et là, c'est comme un truc que j'avais lu il y a 30 ans, ce n'était même pas forcément un bouquin que j'avais… Non, mais c'est quelque chose qui est dans la tête. Ah ouais, qui me poursuivait, donc qui devait me parler d'une manière très, très personnelle. Il faut vraiment que ça soit allé me chercher assez loin pour que je puisse ensuite, après, dévider les chevaux que je ne connais pas au départ, en fait. Moi, je ne travaille pas avec un plan. Je n'ai pas de plan. Justement, alors, tu fais partie des auteurs un peu dans mon style, je crois, qui a une ligne directrice, mais qui n'a pas de plan, qui n'est pas, qui a une structure large, mais qui permet l'évolution des caractères et des personnages et de leur rebondissement. Tu fais pas, moi, je sais qu'il y en a certains qui ont leur Oui, je sais. carnet. Notamment pour un roman policier, je pense que ça doit être quand même un peu Ça, c'est obligatoire. Je indispensable. pense qu'il faut. Moi, je connais un auteur de roman qui m'avait fait. J'avais fait son interview sur la chaîne et il m'avait très gentiment donné en fait la frise en avant-première. Je l'avais pas imprimée, pas celle-là, de son prochain roman. Il avait mis une frise, mais alors style sur 2,50 m Oui, dans son bureau, où il y avait tous les éléments minute par minute, etc. du prochain roman. Ça doit être bien. Après, tu n'as plus 40. C'est les points cruciaux qu'il fallait que je respecte. Ouais, mais c'est vraiment bien ça. J'aimerais bien un jour faire ça. Mais je pense que je le ferai peut-être pour un truc plus technique. Oui, si un jour j'essaye d'écrire un policier, où il n'y aura pas de mort, évidemment, puisque je ne pourrais pas imaginer qu'il y a un mort. Donc voilà, un policier sans mort, je vous préviens tout de suite. Je pense que je ferai un truc à ce moment-là très orchestré j'allais dire comme un hold-up. Enfin, il faut que ce soit un truc bien ficelé. Là, oui, je pense que je le ferai, mais pour ce que je fais là, non, il n'y a pas besoin. En revanche, celui que je viens de terminer, là, qui va être mis en circulation, j'espère, bientôt, lui, j'avais ma première scène, j'avais ma scène finale, je la voyais. Et les personnages, ils ont vécu leur vie. J'ai eu ma scène finale parce qu'elle était très cinématographique, mais je ne savais pas comment ils allaient être dedans. Mais quand même, il y avait deux personnages qui devaient s'y retrouver. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça, c'est quelque chose que tu as dans la tête dès le début et en fait, tu gardes ça. Oui, donc je savais à peu près où je voulais atterrir, mais à un moment donné, franchement, j'ai dit merde, je vais y arriver comment là-bas? J'ai eu un gros doute parce que, parce qu'il y a d'autres histoires qui se sont développées là, et puis je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est très étonnant quand on arrive on sait où on veut aller et que en fait les personnages, ou en tous les cas l'histoire nous amène quelque part d'autre, on se dit mais comment je vais pouvoir rattacher les wagons? Parce que je suis peut-être allée un peu loin, mais finalement les wagons se raccrochent assez facilement. Mais du coup, quand tu relis, est-ce que quelquefois ça t'arrive de remettre, de rechanger quelque chose en te disant non, je suis allée trop loin? Oui, alors parce que, bon, moi j'aime bien avoir des bêta-lecteurs. Et ça, on peut en avoir grâce à des groupes comme celui dont on fait partie. Moi, j'en ai un autre aussi. Et du coup, j'en ai pas beaucoup, mais là, j'ai eu 2-3 bêta-lecteurs, enfin vraiment 2 bêta-lecteurs pour celui que je viens de finir. Et ça m'a vraiment permis ça m'a permis de voir des choses. Pour NYPC aussi, j'ai eu une amie qui finalement a joué ce rôle et qui, à un moment donné, par rapport à l'héroïne principale, m'a dit, mais est-ce que tu l'aimes assez, ton héroïne? Ouais, c'est ça aussi. Mais ça m'a renvoyé très loin, cette histoire. Et du coup, j'ai repris le bouquin, je l'ai un peu réécrit. Et puis elle et moi, on a dû, oui, j'ai dû apprendre à l'aimer mieux, puis elle me l'a bien rendu. Hein. Oui, parce que en fait, quelquefois, on fait corps avec l'héroïne ou le héros du roman. Et combien de temps il reste après avec toi? Est-ce qu'une fois que tu as fini, tu as terminé, après ils sont plus à toi et tu les oublies, ou en tous les cas tu les as gardés, mais c'est bon, c'est fini? Ou est-ce qu'il reste un petit moment avec toi jusqu'à après la parution, etc.? C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai terminé un travail, c'était comme ça toute ma vie. Je désinvestis très facilement. C'est-à-dire que les choses ne sont pas à moi. Et en fait, je les lâche dans la nature. Et puis, je suis contente de parler d'eux. Par exemple, là, tu vois, NYPC, je peux en reparler avec plaisir.
Mais quelque part, j'ai pas relu depuis un certain temps. Il y a des passages, peut-être, je ne sais pas, qui sont un peu plus flous. Ouais, mais moi, je comprends ce que tu veux dire parce que moi, je suis pareil. C'est-à-dire que, par exemple, quand je mets le point final d'une histoire, qu'elle soit à publier ou autre, c'est fini. C'est-à-dire que quand j'ai terminé, j'ai terminé. Et quelquefois, je passe souvent tout de suite à un autre roman ou à autre chose. Et quand il sort, quelquefois, il y a des fois 1 an, des fois 6 mois, des fois 2 ans. Et en fait, il est plus à moi. Et j'ai toujours l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, c'est moi Bah, qui l'ai écrit, mais il est plus à moi. Donc, du coup, on collabore tous les deux. On dirait deux camarades qui vont faire une interview. On se connaît, on s'est plus vu depuis très longtemps. Alors, on se bah, là, tout le monde rabiboche peut un peu comme on répondre peut. à cette question souvent qu'on pose aux auteurs. Est-ce que vous écrivez pour vous ou pour les autres? Bah, je dirais, dans un premier temps, j'écris pour moi, puis après, pof, je donne le truc aux autres, c'est pour C'est les ça. autres, c'est donné aux autres. Et franchement, donner sans aucune réserve. Moi, je sais que des lecteurs, et ça, je crois que c'est assez fréquent hein, pour tous les auteurs, ils nous en apprennent sur certains personnages. Ils ont des interprétations qu'on n'avait pas vues, mais après, justement, c'est eux qui font leur film. C'est ça. C'est eux que ça regarde, c'est à eux. C'est à eux. Voilà. Alors, avant qu'on finisse cette interview, est-ce s'il y avait quelque chose que tu devais pointer maintenant comme étant ta plus belle réussite artistique, je parle, tout artiste confondu et tout mode d'artiste confondu, enfin d'art confondu? Ah ben, là, franchement, c'est le genre de truc. Je vais le savoir dans 10 minutes quand je serai dans l'escalier parce que j'ai pas, tu vois, je sais pas répondre à ce genre de J'ai truc. foutu la question piège, bien foutu. C'est peut-être la. Si, je vais te dire, c'est le tagine que j'ai fait à midi. Il était vraiment. Ah non, alors là, voilà, c'est le truc qu'il fallait pas me dire, j'adore ça. Mais là, vraiment, là j'ai voulu donner une leçon de tagine à mon mari. Et en fin de compte, c'est d'ailleurs lui qui l'a fait. Mais vraiment, c'est une belle œuvre d'art à 4 mains. Mais oui, oui, là, franchement, parce que moi, je mets la cuisine pratiquement. Tu sais, je hiérarchise pas beaucoup les choses. Non, En fin de compte, la cuisine est aussi une chose qui oui. m'apporte beaucoup de satisfaction. Et Tu dirais que c'est l'autre art que tu peux maîtriser? à part ces deux trucs-là, Ouais, voilà, je sais pas, là c'est pareil, là ça me vient pas. J'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de cordes moi à mon arc. Et en même temps, je suis très créative. Je suis tout le c'est ça. temps. Oui, non, parce que euh, quand on parle avec toi, L'art c'est de très raconter créatif. peut-être. Je peux raconter des histoires, en inventer, enfin en inventer pas dans le mensonge ou dans la, mais j'aime Non, beaucoup dans le sens arriver. compter une histoire. Ah, j'adore raconter une anecdote, comment je me suis gamellée dans le métro, par exemple. Et là, ça va devenir un truc, tu vois, ça va devenir une Petite vraie histoire. histoire. Une Ou petite comment j'ai histoire. rencontré au marché une dame et qu'on a parlé que du coup, cette femme devient tout à coup une héroïne formidable. Enfin, oui, c'est vrai, j'ai l'impression que je vis des petits morceaux de roman, des petites nouvelles tout le temps. Voilà, et ça, oui, c'est peut-être ça. Ça, c'est bien. Alors, je te remercie pour cette interview. Merci d'avoir accepté. Je remontre, je le mets Ah, plus dis donc, près parce que… la prochaine couverture que je la ferai moins claire, hein, parce que c'est vrai qu'il est. Bon, Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai un super spot dans la figure. Et donc, oui, du il coup, est clair. c'est top pour montrer les couvertures. Donc, à chaque fois, je râle. Mais bon, si je l'éteins, on ne me voit plus. Alors, du coup, on ne verra pas la couverture. Merci beaucoup encore, Sylvie, pour cette interview. Merci à toi, Lisa. C'est tout de même drôlement agréable Ben, d'être c'est toujours agréable aussi de de t'avoir. converser avec quelqu'un qu'on apprécie et qu'on connaît. Mais c'est réciproque, mademoiselle. En tous les cas, sur cette chaîne, entre les deux vidéos, puisqu'il y a le portrait de Sylvie et dans quelques jours, il y aura la chronique de ce livre-là. Au milieu, il y a la chronique papier qui sera sur le blog. Donc, ça ne vous empêche pas de lire la chronique écrite, de vous procurer le bouquin, de le lire et puis d'aller voir après la vidéo qu'on aura tournée où on expliquera ce qu'il arrive au prince charmant. Enfin, au prince Ah charmant. bah oui. Pauvre garçon. Alors, oh, quel salaud. Alors, je te remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine sur la chaîne. Je ne sais pas ce que c'est la vidéo après. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Toute la semaine, je ne sais plus quoi. Cet été, j'ai décidé, je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Allez, bonne semaine. Je vous embrasse. À bientôt, Sylvie. Et merci pour cette interview. À bientôt. Merci à toi. Au Bye revoir. bye.